Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons passer par Goku trouver la graine des dieux. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Les pouvoirs de Goku, à chaque nouvelle saison et arc de Dragon Ball, continuent de se révéler encore plus impressionnants au fil du temps. Cela dit, on s'attend à ce que plus Goku est capable d'emmagasiner de compétences, ainsi que d'objets qu'il peut utiliser à son avantage pour pouvoir vaincre ses adversaires, plus il peut être considéré non seulement comme un combattant polyvalent, mais aussi comme de plus en plus puissant dans ses propres limites. Mais après tout, quelle est la puissance actuelle de Goku? Et compte tenu de ses limites actuelles, les haricots sans jus, également connus sous le nom de graines des dieux, pourraient-ils l'aider à devenir encore plus fort? Et si nous découvrions un autre type de haricots, peut-être même plus puissant que ceux que nous avons vus jusqu'à présent dans Dragon Ball? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Le véritable instinct ultra. Cette forme est apparemment meilleure et plus forte que son état précédent d'ultra instinct, et bien que nous n'ayons pas encore été témoins de sa pleine puissance et de ses limites, les fans ont déjà soulevé une grande question. Le True Goku Ultra Instinct peut-il vaincre Beerus dans un combat? Ou du moins, être capable de s'affronter de front avec une telle puissance divine, étant dans son état de pointe actuel? Les fans de Dragon Ball Super ont été ravis des combats en cours dans le manga. Avec les Saiyans qui affrontent enfin l'antagoniste central de la saga Granola, le survivant, Gas, Goku a enfin pu explorer l'état le plus fort de son instinct supérieur. Le véritable Ultra Instinct a rendu Goku plusieurs fois plus fort qu'auparavant, mais cette forme est-elle suffisante pour vaincre le dieu de la destruction, Beerus? Goku est le seul mortel de Dragon Ball qui a réussi à entrer dans le royaume de la puissance des anges. Après avoir débloqué le premier stade de l'instinct supérieur lors de son combat contre Jiren dans l'arc du tournoi de la puissance, les dieux de la destruction de tous les univers ont été fortement surpris, y compris Beerus. Et si Jiren a été déclaré plus fort que le dieu de la destruction de son univers, qui est plus fort que Beerus, ce dernier reste l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Ce qui, bien sûr, exclut les Whis et autres anges. Cela signifie-t-il que maintenant que Goku a enfin réveillé les pouvoirs du True Ultra Instinct, cela pourrait être son ticket pour vaincre Beerus? Malheureusement, la réponse est non. Mais contrairement à ce qui se passait auparavant, lorsque Beerus était capable de simplement dominer ses adversaires saillants, Goku est maintenant devenu un adversaire digne de Dieu. Tout d'abord, selon le manga Dragon Ball Super, Gas a pu devenir le mortel le plus fort de l'univers grâce à son vœu réalisé en utilisant les sphères du dragon. Cependant, le dragon indique clairement que cette force ne le place pas au-dessus du niveau des dieux. Malgré sa montée en puissance, la nouvelle forme de Goku l'a finalement placé à un niveau lui permettant d'affronter l'antagoniste le plus fort de Dragon Ball. Le dernier chapitre du manga révèle également des techniques étonnantes que nous n'avons jamais vues utilisées par Goku auparavant. Et, comme nous l'avons mentionné plus tôt dans cet article, True Ultra Instinct sépare complètement le style de combat préexistant de Goku. En tant que Saiyan, Goku devait compter sur ses émotions pour augmenter son niveau de puissance. Il lui était donc difficile de maîtriser l'Ultra Instinct des anges, car il ne pouvait pas maîtriser ses émotions et maintenir un état d'esprit complètement calme. Mais le véritable Ultra Instinct de Goku lui a finalement donné une forme qui lui est propre et qui lui permet de contourner ses exigences. Maintenant, il peut utiliser la puissance de ses émotions tout en conservant tous les pouvoirs de l'instinct supérieur. Et maintenant que le Saiyan, ainsi que Granola, ont finalement mis fin au gaz dans le manga Dragon Ball Super, cela fait facilement de Goku le mortel le plus fort de l'univers. Alors pourquoi ne peut-il pas encore vaincre Beerus, n'est-ce pas? Comme le dragon et nous l'avons mentionné, le gaz n'a pas atteint un niveau de puissance supérieur à celui des dieux. Et même si Goku a vaincu le gaz en utilisant l'état True Ultra Instinct, cela ne prouve pas nécessairement que sa force a surpassé celle de Beerus. Beerus a accès à l'instinct supérieur et à l'Ultra Ego, et pour le rendre encore plus puissant, il a le pouvoir de Hakai. Bien qu'il ait été mentionné dans l'anime Dragon Ball Super que Jiren était plus fort que Belmo, le dieu de la destruction de son univers, et que ce dernier est plus fort que Beerus, les capacités de destruction et la ruse de Beerus ne doivent pas être sous-estimées. Beerus est sans aucun doute l'un des dieux de la destruction les plus forts de tous les univers, qui n'a pas encore révélé la véritable étendue de sa force. Goku a certainement parcouru un long chemin depuis la fois où il a combattu le dieu dans son état de Super Saiyan dans Dragon Ball Z, Battle of God. Le Saiyan est maintenant assez puissant pour donner à Beerus une bonne dose de divertissement en le combattant. Quoi qu'il en soit, Goku est probablement ce mortel qui, à terme, vaincra aussi le dieu de la destruction de son univers. Comme toute autre forme, il doit d'abord maîtriser toutes les capacités du True Ultra Instinct. Mais vaincre Beerus reste une idée absurde, et notre protagoniste devra sans doute devenir plus fort pour vaincre le dieu de la destruction.
Par conséquent, nous pouvons dire que dans son état actuel, il ne serait pas en mesure de vaincre même Beru. Et si même avec un tel potentiel il n'est pas capable d'atteindre un dieu de la destruction, qui dira qu'il sera capable d'affronter un ange ou des races encore plus supérieures? La vérité est que le déclencheur pour qu'il devienne encore plus puissant est juste sous notre nez, il suffit de ramener ce que nous avons laissé dans les racines de Dragon Ball. Vous vous souvenez des haricots sans jus? Les haricots sans jus sont des haricots mystiques aux immenses propriétés rajeunissantes. Les haricots sans jus sont cultivés par Corin à la tour Corin. Lorsqu'ils sont consommés, la condition physique d'une personne est presque instantanément restaurée à son niveau naturel. Cette propriété les rend extrêmement utiles pour se lancer dans la bataille. Depuis que Corin s'est allié à Goku et ses amis, il les aide généralement en fournissant à l'équipe Dragon un sac de haricots sans jus. Cependant, l'approvisionnement est limité, car il faut beaucoup de temps pour faire pousser un seul haricot sans jus. On dit que leur texture est un croisement entre un haricot cru, ou à peine mûr, et une branche de céleri, et Yajirobe prétend qu'ils ont un goût de poisson. Les propriétés d'un haricot sans jus sont très polyvalentes, la fatigue disparaît, l'endurance et les réserves de ki sont restaurées, et l'on est pleinement nourri. Les propriétés nutritionnelles sont également si puissantes qu'un haricot sans jus peut rassasier une personne pendant 10 jours. Cette propriété est également très littérale, car manger trop de haricots sans jus en une seule fois peut entraîner un excès de poids. En même temps, certaines personnes qui ont mangé des haricots sans jus ont eu faim plus tôt, en raison de leur métabolisme naturellement plus rapide, c'est le cas des saiyans. Les propriétés réparatrices des haricots sans jus réparent et guérissent tous les dommages physiques subis par une personne, les contusions, les brûlures, les coupures, la perte de sang, la fonte musculaire, les perforations et les empalements, les organes endommagés, les dents perdues, les os disloqués ou cassés et d'autres afflictions disparaissent complètement sans signe persistant. Même les blessures mortelles peuvent être guéries par un haricot sans jus s'il est consommé assez tôt, et le patient retrouve sa pleine santé. De même, les blessures qui sont restées pendant une longue période et qui n'ont été stabilisées que par la médecine moderne, un haricot sans jus peut être réparé sans problème. Un haricot sans jus peut également régénérer l'anatomie perdue, y compris les dents, les organes et les membres. Cependant, il semble que le haricot sans jus ne puisse pas guérir les blessures qui ont déjà été soignées, comme les cicatrices sous le bout de la queue des saiyans. Bien qu'ils puissent guérir l'empoisonnement, ils ne peuvent pas guérir les gens de la maladie ou de la maladie. Les capacités de guérison de Sid ont permis de guérir l'abdomen perforé de Yamcha après une rencontre avec le docteur Gero et Android 19, et ont permis à des personnages mortellement blessés de retrouver une parfaite santé à plusieurs reprises. Un exemple significatif du pouvoir des graines est démontré lorsque, après son combat contre Vegeta, Goku passe cet épisode à l'hôpital de Wukong, il ne sort de son lit que pour s'échapper, ce qui le laisse à nouveau faible. Lorsque Goku mange une graine que lui a donnée Yajirobe, il est instantanément revitalisé, alors qu'il a passé cet épisode à se soigner naturellement avec une assistance médicale. De plus, le futur Trunks dit que si les graines de son époque n'avaient pas disparu, le bras perdu du futur Gohan pourrait être restauré. Cependant, il semble que les graines ne guérissent pas les choses qu'elles avaient déjà guéries, comme les cicatrices de Tenshinhan et Yamcha, ou les queues des Saiyans, ou ne guérissent pas les maladies, comme le virus cardiaque de Goku. La bonne nature de Goku l'amène à donner des semences des dieux à des ennemis fatigués après les combats. Les exemples incluent Piccolo, Vegeta et Cell. Dans Dragon Ball Z, à Revenge for Frieza, Gohan a une graine supplémentaire que Yajirobe lui avait donnée dans sa ceinture. Pendant la saga Cell, Vegeta dit qu'il déteste manger les graines des dieux, probablement à cause de sa fierté de Saiyan. Les graines sont vues pour la dernière fois dans la saga Majin Buu, lorsque Majin Vegeta fait s'évanouir Goku et mange la dernière qu'il a, juste avant d'aller combattre Majin Buu. Dans l'édition spéciale du film Dragon Ball Z, The Battle of the God, après son bref combat avec le dieu de la destruction Beru sur la planète de leur caillot, on voit Goku manger une graine que Bubbles avait trouvée avec lui. Dans Dragon Ball Z, Rebirth of F, les Z-Warriors utilisent les graines des dieux pour récupérer de leur combat contre Frieza et son armée de 1000 soldats. En bref, ces graines sont capables de donner à celui qui les consomme une récupération optimale. À plusieurs reprises, nous avons vu les personnages manger les haricots sans jus, qui, une fois ingérés, provoquaient une guérison rapide, ainsi que la restauration de la force et de l'énergie des personnages. Cela dit, nous ne connaissons qu'une version ou une autre de cette graine, donnant aux personnages la capacité de récupérer tout ce qu'ils ont dépensé en faisant des efforts. Mais que se passerait-il s'il existait d'autres types de graines des dieux, mais spécifiquement utilisées par les dieux de la destruction et les anges? Elles seraient non seulement capables de récupérer la force de ceux qui les consomment, mais aussi de donner principalement encore plus de puissance à ceux qui les mangent. Il s'agirait d'une céréale plutôt commode, mais en retour, elle faciliterait son entraînement, permettant à Goku d'être amené à son apogée autant qu'il le souhaite, le rendant ainsi capable de s'entraîner et de s'entraîner,
de retrouver sa force et d'être amené à un nouveau niveau de puissance, faisant de lui l'un des plus puissants de tous. Bien sûr, nous ne savons toujours pas si de telles semences de Dieu, ou d'anges, peuvent exister, mais les possibilités sont infinies. Quoi qu'il en soit, laissez dans les commentaires ce que vous pensez de ces haricots et ce qui se passerait si Goku pouvait les manger. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Univers Z.